Bonjour les enfants, bonjour les parents, on se retrouve pour travailler sur un nouveau livre. Alors en classe, on a commencé déjà un peu à l'étudier, mais pour les parents, ce sera une première. Donc, on y va, on essaye de trouver quel est le titre du livre. Il est écrit ici. Alors, le premier mot ici, on a dit que c'était le mot lait. On essaye de le retenir. Il s'écrit avec un L, un E et un S. Lait. Les anneaux. Donc après, on fait la liaison, on dit les anneaux. Les anneaux. Et très vite, nous nous sommes aperçus qu'en fond, sur la première de couverture, nous voyons les anneaux olympiques. Donc c'est bien de cela que l'on parle. On parle des anneaux olympiques, ceux qu'on retrouve comme symbole des Jeux olympiques. Et nous avons ici une patte poilue. Enfin, c'est un mot qu'on a déjà travaillé, mot poilu. Une patte poilue, sans doute d'un ours. Et ici, on y voit aussi ses griffes. Premier mot. Donc, nous voyons ici une feuille avec une signature ainsi qu'un tampon. Comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça un document. Ensuite, ici, il s'agit d'une action puisque c'est un point rouge. Que fait cette dame? Elle signe. Très bien, on répète le mot elle signe. Oh, cette femme a l'air très concentrée. On va chercher comment est-ce qu'elle est. Un point vert, c'est comment est une personne. Donc là, elle travaille, elle est concentrée, on dit qu'elle est sérieuse. On répète, elle est sérieuse. Oh, encore un point vert, on cherche comment est ce monsieur. Il est étonné. Il est étonné. Ici, on utilise souvent ce genre de document lorsque l'on va faire des courses. On écrit les choses que l'on veut acheter ou on écrit les choses que l'on veut faire les unes en dessous des autres. Et lorsqu'on a rempli cette tâche, on coche la tâche qui a été faite ou on la barre, ça dépend de la personne. On appelle ça une liste. On répète, une liste. Enfin ici, un mot qui vous a posé problème. On voit un ensemble d'enfants qui cherchent des œufs, ils chassent les œufs. Mais comme ils sont tous ensemble à faire la même action, on dit qu'ils participent. Ils participent à la même chose. Ils participent. Ici, nous voyons différents types de jeux. Et l'on voit qu'à la fin, potentiellement, on peut remporter une coupe. Il y a, nous avez même dit, un trophée. En effet, lorsque l'on réalise que l'on participe à des jeux ensemble, en équipe, dans le but de récupérer un trophée, de gagner un trophée, et bien dans ce cas-là, on parle d'olympiade. D'où le mot, d'où l'expression les Jeux olympiques. C'est parce que ça vient du mot olympiade, les olympiades. Maintenant, c'est à vous de raconter l'histoire. Donc, essayez d'utiliser le plus possible de mots qu'on a vus ensemble, qu'on a travaillé ensemble avant de lire l'histoire. Essayez d'utiliser le mot participer, ours, chouette, etc., etc. Allez, faites une pause et après on se retrouve et moi je vous raconte l'histoire. Maintenant, c'est à mon tour. Donc, c'est l'histoire d'un éléphant et d'une chouette. La chouette et l'éléphant veulent participer aux premières animaliades. Et nous avions dit la dernière fois que les animaliades, c'était un jeu de mots. C'était un mot construit qui n'existe pas, mais qui évoque le fait qu'il y a des animaux qui vont faire des olympiades. Donc, tout le monde veut participer. Chouette, tiens, l'éléphant, mais si tu veux participer, il faut que tu signes le document qui est devant toi. Alors l'éléphant, il lui dit, mais moi je veux bien signer le document, je veux participer aux animaliades, mais comment je vais faire? Regarde un petit peu la liste. La liste des animaux qui veulent participer. Elle est bien trop longue. Nos signatures ne rentreront pas dans ce tout petit morceau de papier. Il va falloir qu'on cherche une solution. Et on était
arriver ici, à ce stade-là de l'histoire. On n'en sait pas plus, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Est-ce que l'éléphant va signer tout de même le document ou est-ce qu'il va essayer de trouver une solution? Attention, on va apprendre de nouveaux mots pour comprendre la suite de l'histoire maintenant. C'est parti. Donc on imagine que l'on voit réellement l'oiseau et donc que fait-il avec son aile? Il l'agite. Donc il agite. On répète, il agite. Agiter, c'est le fait de bouger. Agite. Oh là là, cette petite fille a l'air de bien s'ennuyer. On voit ici, faut que j'utilise le pointeur, on voit ici que l'horloge tourne tout doucement. Ça prend du temps. Et ce qui fait qu'elle s'ennuie. Ça prend du temps. C'est une nouvelle expression. Ça prend du temps. Répétez, ça prend du temps. Alors on peut dire qu'il acquiesce, il dit oui, mais en fait il reconnaît que c'est vrai. Oh, il dit ok, c'est vrai, c'est vrai. Et quand on dit qu'on reconnaît que quelque chose est vrai, c'est qu'on admet. Donc là, il admet. Vous répétez, il admet. Ces petites bulles-là vous indiquent qu'il est en train de réfléchir. Il pense. Donc, comme il s'agit d'un point vert, on doit dire comment il est. Il est pensif. Il est pensif. Monsieur réfléchit et hop, tout à coup, il semblerait qu'il ait une idée. Mais il faut s'imaginer qu'au début, il y avait un problème. Donc, lorsqu'on a une idée pour résoudre un problème, on appelle ça une solution. Donc, il a trouvé la solution. On répète, la solution. Alors, ce petit garçon au milieu est le seul à parler. Vous voyez bien, il fait partie d'un groupe composé de plusieurs personnages, mais eux se taisent et sont en retrait. Ils sont derrière le petit garçon. Donc on peut dire que ce petit garçon est le représentant de tout ce groupe. Voilà le nouveau mot. Le mot représentant. C'est lorsqu'il y a quelqu'un qui prend la parole, qui agit au nom de tous les autres. Représentant. Alors, qu'est-ce que c'est cet animal? C'est un ours. Un ours. Et dans l'histoire, il sera comme ceci. Il a l'air plutôt sympathique. Ici, nous avons un tigre. On le reconnaît grâce à ses rayures. Un tigre. Ici, on voit une partie du corps du tigre. Ce sont ses griffes. Les griffes. Allez, on écoute. Hop, si le son veut bien se lancer. Donc il s'agit du cri du tigre. Mais alors là, on cherche une action. Qu'est-ce qu'il fait le tigre? On ne dit pas qu'il crie ni qu'il hurle, mais on dit qu'il rugit. Le tigre rugit. On répète, il rugit. Ensuite, cette femme se cache le visage. Je pense qu'elle a entendu quelque chose sans doute sur elle, mais du coup, elle a un peu honte. On dit qu'elle est honteuse. Elle se cache parce qu'elle veut pas qu'on parle, elle ne veut pas qu'on parle d'elle. Elle se cache comme ça. Elle est honteuse.
Et si c'était un homme, on dirait il est honteux. Et là, on cherche un mot qui veut dire qu'on fait le tour du carton. On dit que le ballon va aller autour. On répète le mot autour. Donc c'est à mon tour de vous lire l'histoire, mais pour que vous la compreniez bien et puis pour que vous vous rappeliez de ce qu'on a fait la séance prochaine, puis aussi pour aider vos parents à comprendre le texte, je vais la relire depuis le début. Donc le titre c'est Les anneaux. L'éléphant regarda le document blanc que la chouette lui avait laissé devant lui. Il dit: Mais nous devons tous signer? Oui, répondit la chouette très sérieusement. Pourquoi? Demanda l'éléphant étonné en regardant la longue liste des animaux du monde entier. Tous étaient inscrits pour participer aux premières animaliades. Pour que tout le monde se rappelle de nous, expliqua la chouette en agitant ses ailes. Nous serons plus de 2000 animaux, dit l'éléphant. Ça va nous prendre énormément de temps de tous signer. Hmm, c'est sûr, admit la chouette pensive. Alors, nous n'avons pas d'autre solution que de faire des groupes et qu'un représentant de chacun de ces groupes signe. Comment serons-nous? Dans quel groupe nous serons? Demanda l'ours. Par la taille de nos griffes, rugit le tigre. Quelques-uns regardèrent leurs pattes en cherchant leurs griffes. D'autres, ceux qui se les mangeaient, cachèrent leurs pattes honteusement. C'était honteux. D'autres, qui n'en avaient pas, se cachèrent en tournant autour d'une pierre. Non, ça ne peut pas aller comme ça, dit la chouette. Donc maintenant, je vais essayer de vous raconter l'histoire. Donc on a toujours notre éléphant et notre chouette. Je veux que tout le monde se rappelle de nos exploits, de tout ce que l'on a fait pendant les animaliades. Donc, nous devons tous participer. Là, l'éléphant lui répond, mais enfin, on ne peut pas tous signer. Nous sommes 2000 animaux. C'est énorme et ça va nous prendre beaucoup de temps. Ça va être ennuyeux. Elle réfléchit, la chouette. Oh, ah mais oui, tu as raison, c'est sûr, j'admets. Alors, il va falloir qu'on fasse des groupes. On va faire des groupes et on va choisir un représentant. Il n'y en a qu'un qui va participer et puis il participera pour nous tous. Voilà, ça sera notre représentant. Et puis lui, il va signer. Alors là, du coup, tout le monde se demande comment est-ce qu'on va faire les groupes. Et le tigre arrive. Il a une idée. On va faire des groupes en regardant la taille des griffes. Donc on imagine que tous ceux qui ont des longues griffes font partie de l'équipe du tigre. Alors du coup, tous les animaux regardent leurs pattes, regardent leurs griffes. Alors il y en a qui n'ont pas de griffes. Alors ils savent très bien qu'ils ne vont pas faire partie de l'équipe. Bon. Et puis il y a ceux qui mangent leurs griffes. C'est pour faire comme les personnes normales, enfin les adultes ou les enfants. Parfois, certaines personnes mangent leurs griffes, mangent leurs ongles, pardon, mangent leurs ongles, et ce qui fait qu'on ne voit plus leurs ongles. Donc on imagine que les animaux, là c'est dans l'histoire, hein, les animaux font pareil, donc ils mangent leurs griffes, et comme ils mangent leurs griffes, on ne les voit pas, donc si on ne les voit pas, ben, j'ai honte parce que normalement je devrais porter griffes, mais j'en ai pas, donc on se sent honteux. Donc la chouette intervient, la chouette qui est très sage, elle dit ah, voilà, là. Mais on peut pas faire les groupes en fonction de la taille des griffes, ce n'est pas possible. Alors il va falloir qu'on trouve une autre solution. À vous, cherchez une autre solution. Comment pourrait-on faire les groupes? À bientôt!